Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 26 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la Maison Blanche, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « La légende de la correction qui ne vient jamais ». Avant d'illustrer le titre et d'évoquer cette résistance, cette résilience assez singulière des places européennes et notamment de la bourse de Paris, commençons tout de suite par jeter un petit coup d'œil de l'autre côté de l'Atlantique, vers Washington, où Emmanuel Macron, hier, a fait sa prestation devant le Congrès américain. C'est une tradition pour les présidents en visite d'État aux États-Unis. Et M. Macron a soulevé 21 standing ovations, notamment lorsqu'il a évoqué la nécessité de sauvegarder notre bonne vieille terre et l'opportunité de ne pas s'engager dans des processus pouvant déboucher sur de nouveaux conflits au Proche-Orient. On pense notamment au dossier iranien. On voit donc où se situent les lignes de fracture entre la France, l'Europe et les États-Unis. Monsieur Macron reprend donc son avion, direction le vieux continent, et Angela Merkel, elle vient de décoller en direction de Washington. Et là, on peut dire que monsieur Trump l'attend de pied ferme, car, sans parler de véritables contentieux, il y a quand même quelques dossiers à régler, et notamment celui des excédents allemands, qui sont absolument colossaux par rapport aux États-Unis. Et en plus de ça, Madame Merkel ne se montre pas très friande de T-bonds américains, contrairement à Monsieur Shinzo Abe, qui ramasse tout ce que le Trésor américain peut émettre. Donc ça va certainement discuter et pas dans le climat de cordialité, d'amicale cordialité qu'on en a pu observer entre Donald Trump et Emmanuel Macron. On voit donc que ça chauffe entre l'Europe et les États-Unis sur pas mal de dossiers commerciaux, géopolitiques. Et pourtant, les indices boursiers n'ont pas cessé de monter. Enfin, c'est tout du moins l'impression que nous avons, nous, en regardant le CAC 40, qui a aligné quand même la bagatelle de 13 séances de hausse sur une série de 15 depuis le 28 mars dernier. Une véritable hausse funiculaire. Une hausse finalement complètement algorithmique. Une hausse mécanique provenant d'un arbitrage, et cette fois-ci dans le bon sens, de l'euro vers le dollar, c'est-à-dire que cette fois-ci c'est le dollar qui monte et l'euro qui baisse, ce qui avantage évidemment nos valeurs exportatrices. Et ce sont surtout, justement, nos quelques grandes exportatrices qui ont maintenu le CAC 40 en lévitation. Et oui, les LVMH, les Kering, on l'a vu avant-hier, avec des résultats canons, le luxe français soutient le CAC 40, car jetez un petit coup d'œil au comportement du DAX, et vous verrez qu'il est loin d'avoir retracé à 2% près son zénith annuel, et qu'il continue d'accumuler d'ailleurs du retard par rapport au CAC 40. Tout ça pour tordre une nouvelle fois la légende comme quoi le CAC 40 a tellement de retard par rapport au DAX. Vous vous rendez compte, le DAX qui est à quelque chose comme 12 008, tandis que le CAC 40 n'est qu'à 5 400 et encore péniblement. Non, le CAC 40 Global Return a flirté avec les 14 000 en début de semaine. On était revenu vraiment tout près des plus hauts absolus et avec une avance qui s'accroît encore par rapport au marché allemand. Les actions françaises, donc, ont bénéficié de plusieurs éléments favorables et ponctuels, mais par rapport aux fondamentaux, la hausse à laquelle nous venons d'assister est totalement pire que contre-intuitive. Elle est totalement paradoxale, car les taux ont commencé à se dégrader assez sérieusement, ce qui dégrade également la prime sur les actions, et les marchés obligataires, surtout aux États-Unis, entament leur grande glissade, et peut-être une glissade long terme, après 36 ans d'appréciation, et après surtout 9 années extraordinaires, où tout fonctionnait quelque part un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que les grosses mains, les family office, tous les ultra-riches achetaient des obligations pour faire de la plus-value, et achetaient symétriquement des actions pour faire du rendement.
Bon, le rapport s'est complètement inversé maintenant aux États-Unis, puisque vous obtenez sur le 5 ans 1,85% de rendement, ce qui est supérieur à ce que vous obtenez sur les valeurs du Nasdaq. Alors bien sûr, quand on regarde du côté de l'Europe, on a encore de bons rendements sur les actions européennes et encore des Bund et des OAT à 0,65, 0,85, ce qui laisse encore une sacrée marge. Mais marge qui s'amenuise. Mais surtout, quand on est un gérant international, on compare non pas forcément le DAX au Bund, le CAC aux OAT. On compare le compartiment action au compartiment obligataire dans son ensemble. Et aux États-Unis, désormais, c'est 3% de rendement sur le 10 ans, c'est 2,50 sur le 2 ans et c'est 2,85 donc sur le 5 ans. Voilà, voilà ce qui mécaniquement devrait justifier une correction de 15 à 20% des indices américains et on va dire du même ordre, au moins 15% sur les places européennes. Autrement dit, pour les couvertures constituées, lorsque le CAC 40 est remonté à 5500, plus celles qui avaient été constituées lorsque le CAC 40 flirtait avec une très forte résistance historique aux alentours de 5150, eh bien, on va dire que dans la logique de l'évolution des marchés de taux, ces couvertures sont plus que justifiées et devraient même être renforcées si jamais le CAC 40 enfonçait les 5100.